Cet exercice 11 consiste à trouver les expressions affines qui sont représentées sur ce dessin. Alors la première fonction, donc, c'est la fonction f1 de x. Et ici, donc j'observe ce f1 ici, et je constate qu'elle traverse l'axe des ordonnées à 0. Donc je sais déjà que le p de mx plus p vaut 0. Et ensuite, je cherche à construire mon escalier. Je regarde de combien je dois avancer pour revenir sur la droite. Et là, je constate que je suis obligé d'avancer de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut pour revenir sur un point connu, on va dire, de la droite, ou un point qui est à l'intersection de 2 quadrillages. Donc là, j'ai 3 et là, j'ai 2. Or, je sais que mon m du mx plus p, c'est toujours delta y sur delta x, c'est-à-dire la distance parcourue par le y divisée par la distance parcourue par le x. Et donc c'est 2 tiers. Et donc ça termine la première expression, 2 tiers fois x plus 0, donc je n'écris pas, et voilà l'expression de f1. Pour f2, je l'observe bien, donc je vais d'abord effacer ce que j'ai mis là pour que ce soit plus visible. Je vois que f2 traverse l'axe des ordonnées à moins 1, donc ici je vais me retrouver avec p égale moins 1, et je trace l'escalier qui me permet de rejoindre la droite, et là je vois que pour obtenir un escalier qui longe comme ça les quadrillages, je suis obligé d'avancer de 2 vers la droite et de monter de 3 pour l'axe des ordonnées. Donc ici, je vais obtenir f2 qui va être égal, alors le m, on sait que c'est donc delta y sur delta x, c'est-à-dire ici 3 sur 2, d'accord, puisque je monte de 3 et j'avance de 2, donc 3 en premier, toujours le vertical en premier, divisé par l'horizontal, c'est-à-dire 2 ici, plus p, c'est-à-dire ici moins 1, puisque ça traverse ici à moins 1. Donc voilà la deuxième fonction affine. Pour f3 de x égale, donc là je regarde de la même manière, ici je constate que ça traverse l'axe des ordonnées à la hauteur 2, donc je sais déjà que p vaut 2, et j'enlève un petit peu, voilà, et maintenant je trace mon escalier qui permet, donc je vois qu'il faut que j'aille jusqu'à E, donc ici ça va être 2 vers la droite et 2 vers le bas. N'oubliez pas que quand vous allez vers le bas, c'est moins 2. Donc 2 vers la droite, 2 vers le bas, et là je rejoins bien la droite F3 à ce point. Et donc ici, je me retrouve avec M, c'est donc moins 2 sur 2, moins 2 sur 2 que multiplie X, plus P qui vaut ici 2, puisque je traverse au point D ici, à la hauteur 2. Surtout, je ne m'arrête pas là, comme d'habitude, vous avez des fractions. Quand ces fractions sont simplifiables, je continue, et ça donne moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, plus 2. Vous savez que par la multiplication, on n'écrit pas le 1. Voilà. Il nous reste F4. F4 de x, vous voyez tout de suite que c'est une droite un peu particulière parce qu'elle est horizontale. Une droite est horizontale, ça signifie, alors je vais raisonner de la même manière, je vois que ici elle passe aussi par D, donc je sais que ça va être que le P vaut 2 ici, mais le problème du coefficient directeur, c'est que vous voyez que lorsque j'avance de 1 ou de 2 ou de 3 carreaux, je ne peux pas remonter ou descendre d'une certaine quantité parce que je suis tout le temps sur la droite. Autrement dit, elle est horizontale. On peut aussi dire que l'inclinaison de cette droite est nulle. Il n'y a pas d'inclinaison. Vous marchez sur du plat, si vous préférez. Donc pas de pente. Donc ici, au niveau de l'écriture, ça va s'écrire 0 fois x. Donc 0x plus 2. Puisque 2, c'est par contre la hauteur à laquelle la droite traverse l'axe des ordonnées. 0 fois x, on sait que 0 fois x, ça fait 0. Et donc il reste 2. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle une fonction affine constante. Fonction constante. Je rappelle également le vocabulaire pour celle-là. Puisqu'il n'y a pas de p, on dit que c'est une fonction linéaire. La fonction linéaire,
passe toujours par l'origine du repère, comme vous le voyez sur le dessin. La fonction f1 traverse l'origine du repère.